Les kimbanguistes du monde entier commémorent la disparition de maman Marie Mwilou Kiawanga, épouse de papa Simo Kimbangu, décédée le lundi 27 avril 1959. C'est elle qui, durant la longue période de captivité de son époux, a su tenir le flambeau de cette œuvre salvatrice malgré brimades et persécutions. Elle assura peu avant sa mort la consécration des premiers catéchistes kimbanguistes. Pour ce faire, elle va procéder à la remise des cartes en prédisant sa mort à venir. Cette date marque la reprise du flambeau par Papa Diangenda Kuntima, qui deviendra le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Pour célébrer les 64e anniversaire de la disparition de celle qui est considérée comme l'intercesseuse attitrée de tous les kimbanguistes, d'où son surnom Kimpovela, Une date, une histoire, votre magazine consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simo Kimbangu se fait le devoir, à travers ce 20e numéro, nous convier à destiner nos désirs les plus onéreux à Papa Simo Kimbangu, car Mama Mwilou se chargera de plaider notre cause. Mama Mwilou, l'intercesseuse, c'est le récit d'une femme d'exception, épouse et mère, mais surtout veilleuse d'un mouvement qui mutera plus tard en une civilisation, le kimbanguisme. Avant d'aborder la mort de cette illustre personne qu'est Mama Mwilou, épouse de Papa Simo Kimbangu, revenons un peu en arrière pour comprendre ce mystère qui les prédestine à un rapprochement imparable, dont seule la sociologie Congo détient l'explication. Nous tenons à préciser que ce chapitre est dénué de toute considération d'ordre spirituel. Cependant, en tant que croyants, nous gardons en mémoire que le spirituel précède et organise tout. Comme le souligne bien en prologue l'ouvrage de Papa Simon Tsiangani, l'épopée de la vie clandestine de Mama Mwilou, les jeux des alliances matrimoniales de leurs parents respectifs ont forgé le lien entre Papa Simo Kimbangu et Mama Mwilou. Né le jeudi 7 mai 1885 de Tata Mfuka et de Mama Touba, Mama Mwilou devint, avec sa sœur Kwankiadi, orpheline de père alors qu'elle n'a que 2 ans. Sa mère Touba devient aussitôt veuve. Quant à Papa Simo Kimbangu, fils de Papa Kuyela et de Mama Louezi, il devient orphelin de mère 7 mois après sa naissance. Son père demeura alors veuf jusqu'à ce qu'il épouse en secondes noces la veuve Touba, mère de Mama Mwilou, avec qui il eut une fille au nom de maman Masala. En 1913, Tata Patamiambongo, neveu de Papa Kuyela et grand cousin de Papa Simo Kimbangu, décède. Il laisse derrière lui une veuve, Mama Mwilou, et une orpheline, Maman Kitoudianeli. Comme il était de coutume à l'époque, dans plusieurs sociétés africaines et même du monde, tradition oblige que le plus jeune de la famille prenne en héritage la femme du défunt. Sur son lit de malade, Tata Patamiambongo émit le vœu que s'il lui arrivait de mourir, que Papa Simo Kimbangu épousa sa femme et adopta sa fille. Et c'est ce qui se réalisera. Papa Simo Kimbangu et Mama Mwilou vont s'unir selon la pure tradition Nekongo. De cette union naquirent 3 garçons. Tata Kisolokele Lukelo, Tata Dialungana Kiangani et Tata Diangenda Kuntima. À cette famille est accolée Maman Neling Kitoudia, affectueusement appelée Tata Mwasi, qui est la première fille de Mama Mwilou. Pour en savoir plus sur les croisements des liens matriarcaux entre Papa Simo Kimbangu et Mama Mwilou, nous vous invitons à consulter l'ouvrage précité, à savoir l'épopée de la vie de Mama Mwilou de Papa Simon Tsiangani,
disponible auprès de l'auteur et sur Amazon. Clin d'œil. « 1957 marque une phase décisive pour la liberté de culte des kimbanguistes. C'est au cours de cette année que se définissent les grands enjeux pour arracher le droit de prier librement leur Dieu comme ils l'entendaient et ils le voulaient. Ce fut la dernière année de déportation des kimbanguistes vers Belingo. Pour rappel, ce fut également au cours de l'année 1957 que va s'instaurer le régime de tolérance. Les kimbanguistes étaient autorisés sous certaines conditions drastiques de prier. Mais pour y parvenir, des démarches furent menées, des actions tant administratives que spirituelles furent engagées, afin de faire aboutir les revendications des adeptes d'une Tumwa. Tout commence lorsque Papa Dianguinda Kuntima va solliciter l'appui de sa mère, Mama Mwilu Kiawanga, qu'il convia à Kinshasa. Lors de son séjour dans la capitale, Mama Mwilu va assister à un culte à Bandalungwa, culte au cours duquel elle fut conviée pour dire la prière d'ouverture. C'est mal connaître la Kimpovela. Mama Mwilu va se lancer dans un long et interminable plaidoyer, à tel point qu'à elle seule, elle va absorber presque tout le temps imparti pour le culte. À la fin de la prière, on jugea bon de clôturer le rassemblement. Chose étonnante, la police coloniale, qui se chargeait de traquer les kimbanguistes, ne fit guère d'apparition. Sur ces entrefaites, Mama Mwilu, ivre de joie, se mit à crier « Nungini, Nungini », ce qui signifie « Nous avons gagné ». Elle demanda aussitôt à être ramenée auprès de son fils à Mokoto parce qu'elle venait de remporter une victoire cruciale. Une fois sur les lieux, devant son fils à genoux fléchis, elle supplia son fils de la ramener en Kamba, poursuivant encore une fois avec son emblématique « Nungini, Nungini ». Papa Dianguinda Kuntima refusa catégoriquement parce qu'il comprit très vite que sa mère voulait tout juste quitter cette terre des hommes. Retourner en Kamba voulait tout simplement dire mourir. Papa Dianguinda Kuntima va la conforter pour cette victoire en ces termes. « Maman, vous venez de remporter une grande victoire, mais il vous reste encore un dernier acte à accomplir. Dès que vous l'aurez accompli, vous pourrez partir en paix. Il vous reviendra de remettre les cartes au premier responsable de notre Église. C'est à vous que revient l'honneur d'accomplir cette lourde tâche. » Le 12 avril 1959, Mama Mwilu va procéder à un acte d'une haute portée spirituelle, la remise des cartes au premier responsable ecclésiastique de l'Église au grade de Longi. Il s'ensuivra un jour plus tard, le 13 avril 1959, la prise de fonction de Papa Dianguinda Kuntima au poste du premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Mama Mwilu pouvait ainsi partir en paix, comme l'avait souhaité Papa Dianguinda Kuntima. La pérennisation de la mission de Papa Simon Kimbangu passe indubitablement par le sacrifice consenti par Mama Mwilu pour mener à bon port l'œuvre amorcée depuis le 6 avril 1921. 38 années durant, elle a su conjuguer avec les privations et les brimades jusqu'à sortir le mouvement kimbanguiste de la clandestinité sans aucune résignation. Au soir de sa vie, c'est à celui avec qui elle est restée prisonnière en Kamba, Papa Dialungana Kiangani, que Mama Mwilu va se confier et confier les clés du sanctuaire qui est Nkamba à Jérusalem, en promettant de s'ériger en intercesseuse ad vitam aeternam. Au nombre des recommandations lui faites, le maître mot demeure
l'amour. L'amour entre les hommes, l'amour pour l'œuvre de Dieu. Mon fils, je suis vieille maintenant. Mon âme et mon esprit sont encore forts, mais mes vieux os sont fatigués. Je sens que mes forces m'abandonnent et mes jours pour vous quitter sont proches. Mon corps s'affaiblit au jour le jour. Cela m'attriste de constater que les gens ne s'aiment pas. Il n'y a pas d'amour entre eux. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui y est contenu, mais le plus grand au-dessus de tout, c'est l'amour entre les hommes. Il n'y a personne d'autre en qui vous allez recourir. Si votre Père n'était pas mort, nous n'aurions pas ce que nous possédons aujourd'hui, la liberté. Malgré toutes les brimades, les persécutions, je me suis confiée à lui et à son service ma vie durant, surtout à défendre cette œuvre magnanime. Je suis au terme de mes jours sur terre et je vais intercéder auprès de lui afin de vous accorder encore plus de ce qui vous manque. Défendez son travail, défendez l'œuvre sans vous relâcher et sans vous résigner. Luzizila mumvuluzi, kanimosi kanvilwa. Résistez à toutes les épreuves, résistez encore afin qu'aucun de ses enfants ne soit perdu. Peut-on lire en pages 71 et 72 du présent ouvrage. Le lundi 27 avril 1959, peu avant minuit, Maman Mwilu Kiawanga donna les dernières directives à Papa Dialungana Kiangani et bénit l'assistance à son chevet en prenant soin de serrer la main à chaque personne, puis rendit l'âme en toute douceur dans sa demeure à Ngobekinsuka. À ce jour, Maman Mwilu est considérée comme un modèle de leadership pour son engagement dans la lutte pour la liberté des peuples opprimés. Bien que sur le plan national et international, aucune consécration ne soit attribuée à cette femme, on peut noter à travers le monde plusieurs événements liés à cette date. En Afrique du Sud, par exemple, le 27 avril, c'est le Freedom Day, la fête de la liberté qui commémore l'abolition des régions réservées aux populations noires, ou l'adoption du nouveau drapeau sud-africain et les premières élections libres post-apartheid en 1994. En Catalogne et d'autres pays hispaniques, c'est une fête consacrée à celle qu'ils appellent la Vierge Noire. Nous sommes au terme de ce 20e numéro qui clôture la première saison de votre magazine Une date, une histoire, consacrée à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir suivis durant cette première saison. Ce n'est pas fini, nous avons encore besoin de vous. Vos partages, vos retours, vos contributions sont plus que jamais les bienvenus pour perpétuer cette œuvre qui a encore besoin de se parfaire. Nous vous remercions et nous vous retrouvons très prochainement pour une deuxième saison.
Mama, Toto.